Bienvenue, bienvenue au pays des fleurs, princesse Clara. Et le casse-noisette, Philippe. Oh, bienvenue. Bienvenue dans le pays des fleurs, mon royaume. Je me présente, je suis Aubépin, le régent de la terre des fleurs. À votre service. Oh, je suis tellement excitée, tellement content. Oh, c'est un immense honneur et plaisir pour moi d'accueillir en mon royaume la princesse Clara, la fille de la reine Marie. Je suis vraiment impatient de vous montrer tout ce que le pays des fleurs et ses habitants ont à vous offrir. Oh, regardez, par exemple, ceci. N'est-ce pas magnifique? La délicatesse de ces pétales. Une merveille, n'est-ce pas? Oh, et vous devriez les voir danser. Oh, quand toutes les fleurs dansent dans ce ballet. Oh, c'est fabuleux. Magnifique. Oh, j'adore les fleurs. Mais dites-moi, qu'est-ce qui exactement vous a conduite jusqu'à nos 4 royaumes, ma chère princesse Clara? Vous étiez à une fête de Noël. Oh, c'est fabuleux, absolument fabuleux. Oh, j'adore Noël, j'adore Noël. Mais rappelez-moi exactement, c'est quoi encore Noël? Ah, oui, je vois. Oh oui, effectivement, j'adore Noël. C'est fabuleux. Noël, oh, magnifique. Oh. Mais ça doit être très différent de tout ce que vous pouvez voir ici. Alors dites-moi, quelles sont vos premières impressions sur la terre des fleurs? Vous aimez? Oh, merci. Merci beaucoup. Je suis immensément flattée. Vous dites que ça ressemble à un printemps permanent. Oh, comme c'est gentil à vous de dire cela. Oh, un printemps permanent. Le printemps. Oh oui, je crois bien que j'adore le printemps. Pouvez-vous me rappeler exactement ce qu'est le printemps? Oh oui, oh
oui. Oh, alors définitivement, j'adore le printemps. C'est certainement ma saison préférée. Oh, le printemps, le printemps. Oh oui, vous devez excuser ma pauvre mémoire. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce concept du cycle des saisons dans votre monde. Et je m'y perds un peu, j'avoue. Oui, je connais les 4 royaumes, mais les 4 saisons, non. Les 4 saisons, c'est un concept qui m'est tellement étranger. Mais il faut bien avouer que j'ai toujours été plus Tchaïkovski que Vivaldi, donc cela n'a rien d'étonnant. Quoi qu'il en soit, j'adore le printemps. Ah, oui, il y a effectivement 4 royaumes ici. Hein, vous avez vu le pays des bonbons. Ah, maintenant vous êtes parmi les fleurs et votre prochaine étape, ce sont les flocons de neige. Ah, oui. Et puis après, il y a également la terre de... Non, je ne dois pas en parler. Je dois dire le 4e royaume. Le 4e royaume. Oui. Le 4e royaume. C'est un endroit déchu, méchant, mauvais. Ah oui, je vous conseille de l'éviter. Principalement, son ancienne régente, la mère Gingembre. Elle est très dangereuse, vous savez. C'est elle qui a essayé de s'emparer des autres royaumes. Elle a trahi la reine Marie. Oh, c'est très méchant. Mais bon, ne parlons plus de cela. Faisons plutôt la fête. Ah oui. Le pouvoir des fleurs. Il faut que je vous parle de l'incroyable et merveilleux pouvoir des fleurs. Laissez-moi vous montrer cela. Et à présent, ces odeurs de fleurs, je ne m'en lasse jamais. C'est fabuleux. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit souvenir pour la route. J'ai préparé pour vous une sélection de nos meilleures graines et de nos meilleures senteurs de fleurs dans ce joli petit sac que vous allez pouvoir emporter partout avec vous et sentir dès que le besoin s'en fera ressentir. Tenez, c'est mon cadeau pour vous. Oh, j'ai été ravie, réellement ravie et honorée de vous accueillir et de vous recevoir. Ah, mais je dois malheureusement vous laisser partir, même si je m'amuse beaucoup, car vous êtes attendu pour la suite de votre voyage. On vous attend au pays des flocons,
Et de toute façon, nous nous reverrons bientôt. Il va y avoir un spectacle, un ballet. Ah, je m'en réjouis d'avance. Et je vais lui demander à ce qu'on fasse préparer mon char fleuri pour que je puisse vous rejoindre à temps pour l'occasion. Ça sera magnifique, une fête grandiose, presque aussi grandiose que Noël. À bientôt, à très très bientôt, Princesse Clara et Casse-Noisette. Oh, bienvenue. Mes hommages, Votre Altesse, Princesse Clara et Capitaine Philippe, le Casse-Noisette, en personne. C'est un privilège de vous accueillir au pays des flocons de neige. Je suis Frisson, le régent du pays des flocons de neige. Oh, n'ayez pas l'air si effrayé. Je sais que je peux avoir, de prime abord, une apparence un peu froide, glaciale, diraient certains. Mais il n'en est rien. Vous savez, les flocons de neige sont en fait des choses très délicates et précieuses. Ils ne sont pas seulement froids, ils sont aussi des cristaux de neige et, comme tous les cristaux, ils ont une grande valeur et un grand pouvoir. Et ils sont uniques en leur genre. Oui, laissez-moi vous montrer. Vous voyez, il y a des milliards et des milliards de flocons de neige. Vous ne pourriez pas tous les compter. Et pourtant, il n'y en a pas deux identiques. Ils sont tous uniques. Parfaitement uniques. Regardez. N'est-ce pas magnifique? Et la transparence du cristal est elle aussi unique. Le cristal voit à travers vous et vous voyez à travers le cristal. Vous n'avez donc aucune crainte à avoir. Concernant les flocons de neige, ils sont vos précieux alliés.
Vous devriez d'ailleurs les voir danser. C'est un ballet d'une beauté inégalée. Si vous les regardez tourbillonner attentivement, vous pourrez apercevoir la magie de leur lumière. Et si vous écoutez attentivement, vous pourrez entendre leur musique si particulière. Alors, avez-vous pu voir leur lumière et entendre la magie de leur musique? Je suis ravie d'entendre que vous partagez mon opinion et que la terre des flocons de neige a su également ravir votre cœur. J'ai d'ailleurs préparé un petit cadeau pour vous. Il s'agit de flocons de neige stabilisés. C'est très spécial. Peu importe où vous les emportez, même dans les endroits les plus chauds, ils ne fondront pas, jamais. Ainsi, la magie de leur clarté, de leur lumière, vous accompagnera partout. Voilà pour vous. C'était un réel plaisir de vous accueillir ici. Mais je vois déjà au loin arriver le ballon de la fée dragée qui revient vous chercher pour vous conduire à votre prochaine étape. Nous allons nous revoir très bientôt, ne vous inquiétez pas, je vais également assister au spectacle, oui, au ballet de danse auquel vous avez été convié. Mais non, je ne voyagerai pas en ballon avec vous, je vais plutôt emprunter mon traîneau des neiges si cela ne vous dérange pas. Je vous rejoindrai là-bas. Mais je tiens vraiment à vous remercier. C'était un immense honneur pour moi d'accueillir la princesse Clara et
le capitaine Philippe Casse-Noisette. Dans le pays des flocons de neige. À très bientôt. Faites bon voyage. No, no, no. Restez assis. Assis, j'ai dit. Ne m'obligez pas à sortir le sifflet à ultrasons. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer pourquoi je suis la seule compétente? Je suis entourée d'incompétents. Oh non, je ne dis pas ça pour vous, mes chéris. Mes adorables chiens, mes magnifiques dalmatiens. Non, je dis ça pour tous les humains avec qui je suis obligée de travailler. C'est affligeant, affligeant. Pourtant, je ne demande pas la lune. Une nouvelle collection pour le printemps. C'est pourtant pas compliqué. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais je vais vous montrer. C'est juste une catastrophe en fait. Nul. Déjà vu. Oh. Ça, c'est clairement copié sur la saison précédente. Oh. Aucun goût, aucun talent. Non. Non. Encore non. Oh mon Dieu. Qui a fait ça? C'est la pire chose que j'ai vue de toute ma carrière. Virez cette personne sur le champ. Renvoyez-la. Vous m'entendez? Tenez mes chéris, régalez-vous. Je suis certaine que même vous, vous n'en voudrez pas. Oh là là. Ceci par contre, ça c'est nouveau, c'est frais,
nouvelle, Estella. Pas mal en fait, pas mal du tout. Oh, évidemment, il y a des choses à améliorer. Hein. Les manches, c'est pas tout à fait ça, le col non plus. Et je parle même pas de la coiffure, mais il y a quelque chose. Il y a définitivement quelque chose dans ce design. J'aime beaucoup cette robe. Ouais. Ça en garde. Vous allez mettre ça sur le mur. Ce sera la première pièce de la collection printemps. Elle a quelque chose. Elle a définitivement quelque chose, cette petite Estella. Oh, évidemment, elle débute. Elle a encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça qu'il faut que je la surveille de près, d'ailleurs. Mais elle a du talent. Elle n'est pas comme les autres. Mais au final, il y a peut-être quelque chose à sauver encore chez certains humains. C'est comme cette femme dont on entend parler partout, dans Londres en ce moment. Oh, bien sûr, je la déteste. Et je ne sais pas pourquoi. Elle en a après moi. Et elle m'a prise pour cible. Mais cette Cruella, elle a quelque chose. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais il y a quelque chose de particulier en elle. Elle semble avoir aussi du talent, même si elle ne fait que me copier la plupart du temps, mais oui, ça mérite réflexion. C'est définitivement des domaines que je dois investiguer davantage. Mais pour l'heure, il est grand temps de faire ma sieste flash énergisante de 9 minutes. Concombre. Maintenant, sortez d'ici. Sortez. Non, non. Pas vous, mes chéris. Par contre, aucun aboiement. Vous connaissez la règle. Silence total pendant les 9 minutes de la sieste flash de maman. C'est indispensable pour moi de pouvoir me ressourcer et retrouver toute mon énergie pour rester au top, pour être toujours la meilleure. Donc je compte sur vous. Bonjour. Laissez-moi me présenter. Je suis la baronne Van Helman. C'est moi qui domine la mode à Londres. Et savez-vous pourquoi? Parce que j'ai mon petit secret.
le secret du succès. Et le secret du succès, c'est la sieste flash énergisante de 9 minutes. Pratiquez quotidiennement. Grâce à elle, je suis au top, au sommet. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner ma technique imparable. Alors, installez-vous confortablement. Je vais placer sous vos yeux des rondelles de concombre et ensuite, nous allons pouvoir commencer. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Top chrono. Détendez-vous. Ne pensez qu'à une seule chose. Vous et votre pouvoir de dominer tout ce qui se trouve autour de vous. Vous avez le pouvoir. Vous avez le contrôle. Vous êtes au top du top du top. Ne pensez à rien d'autre. Détendez-vous et concentrez-vous sur ma voix. Vous êtes extraordinaire. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour réussir. Et vous avez énormément de talent. Les gens autour de vous vous admirent, vous envient. Vous valez bien plus que tous les autres. Ressentez au plus profond de vous cette incroyable puissance. Oui, de la puissance, du pouvoir, du contrôle, de la compétence, du talent.
de l'excellence. Toute votre personne est tournée vers l'excellence parce que vous le valez bien. Vous le méritez bien. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Maintenant que vous avez oxygéné votre corps, concentrez-vous sur les sensations que vous ressentez à l'intérieur de celui-ci. Sentez comme votre corps est important, comme votre corps est à votre total service pour accomplir tout ce dont vous avez besoin pour réaliser tous vos rêves les plus fous. Vous avez le contrôle. Vous pouvez contrôler votre souffle. Et en contrôlant votre respiration, vous dominez votre corps et vous contrôlez vos émotions. Et c'est cela qui vous donnera le pouvoir, le succès, la puissance. Concentrez-vous à nouveau sur vous et sur vos objectifs dans la vie. Concentrez-vous, concentrez-vous et pensez à tout ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous pouvez le faire. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez la compétence. Vous en avez le talent. Ne doutez pas, non, non. Si des pensées passent, des mauvaises langues qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous n'en êtes pas capable, faites-les taire. Elles se trompent, elles vous mentent, elles vous mentent. Ce sont des mensonges. Vous êtes compétent, vous êtes puissant,
Vous êtes formidable. Vous êtes extraordinaire. Vous pouvez tout réussir et tout accomplir. Personne n'a la possibilité de vous en empêcher. Vous seul êtes aux commandes. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes la star de votre propre film. Vous pouvez tout avoir, absolument tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top chrono. La sieste flash énergisante est terminée. Les 9 minutes se sont écoulées. Alors, comment vous sentez-vous? Bien sûr, c'est un outil très puissant. À votre avis, pourquoi suis-je quelqu'un d'aussi formidable, d'aussi accompli et d'aussi parfaite dans tous les domaines? Alors, n'hésitez pas, à chaque fois que vous ressentirez le besoin d'un petit peu plus de confiance en vous, eh bien, vous utiliserez ma technique secrète de la sieste flash énergisante de 9 minutes. Oh, tout le plaisir était pour moi. Mais excusez-moi, je dois y aller. Je suis une femme très occupée. Je n'ai plus envie de lire les nouvelles. Le journal n'est rempli que de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Bon. Pourquoi ne peuvent-ils pas de temps en temps mettre une jolie photo d'un bébé qui sourit ou un petit chaton? Ah oui, j'aime bien les petits chatons. T'as un problème avec ça? Ah oui, je sais ce que tu vas penser. Colère surréagit toujours à tout. Colère s'emporte. Colère n'est jamais de bonne humeur. Colère exagère. Je suis sûre que c'est ce que les autres émotions te disent sur moi. Oh, je les imagine déjà. Joie. Oh, mais pourquoi est-ce que colère n'est pas plus positive dans la vie? C'est dommage. Il faudrait lui apprendre à sourire plus.
et tristesse. Je l'entends déjà. Tu es effrayant, colère. Tu n'es pas gentil et tu me fais pleurer. Ouin, ouin. Et je parle même pas de la réaction de peur. Il prendra la poudre d'escampette dans une autre pièce. Il sera même pas capable de prononcer le moindre mot. Mauviette. Mauviette violette. Ah, et des coups, je la vois déjà d'ici. Elle va croiser les bras, prendre son petit air hautain, lever les yeux au ciel. Et faire une moue dans ce genre-là. Mais tout ça, tout ce qu'ils te disent sur moi, c'est parce que ils ne me comprennent pas. Toi, tu peux me comprendre. Tu sais que je suis important. Et tu sais pourquoi je suis là. Ah oui, c'est facile de me voir comme le mauvais de la bande, le méchant dans l'équipe des émotions. Mais je suis pas mauvais. Je suis important. Je suis utile. Parce que c'est moi qui prends ta défense quand on t'attaque. C'est moi qui veille à ce que tu ne sois pas victime d'injustice. Ça, c'est important. Ils sont pas capables de comprendre. Alors, te laisse pas manipuler quand on essaye de te faire croire que t'as jamais le droit de te mettre en colère, que t'as jamais le droit de te fâcher. C'est pas vrai. Il y a des moments où c'est nécessaire. Il y a des combats qui valent la peine d'être menés. Et je suis là pour ça. Alors oui, j'admets, c'est vrai, que parfois je me suis emportée un peu vite sur certains sujets. Mais c'est pas toujours le cas. Enfin bref, tournons la page. Là, je pense que dans ton intérêt, il vaut mieux qu'on se calme, tous les deux. Bah oui, si on veut prendre un peu de repos, va falloir se détendre. J'ai une idée. Ce que je te propose, c'est un bon verre de jus d'orange frais. Ah oui, ça va nous faire du bien. La fraîcheur, le soleil, les vitamines. Un bon verre de jus d'orange bien frais. On va faire ça. Je te dirige vers le frigo. Et on ouvre la porte. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? J'en reviens pas. Ne me dis pas que quelqu'un a eu l'audace de remettre dans le frigo la bouteille de jus d'orange vide. Vide. Vide.
eu chaud, hein. Ouais. Heureusement que je suis prévoyant. Oh oui, ne le dis pas aux autres, s'il te plaît, mais en fait, ce genre de petits accidents arrivent plus souvent qu'on ne pourrait croire. Du coup, je prends mes précautions. J'ai un petit système de secours, de sécurité. Les autres sont pas au courant. Je stocke à leur insu toutes les larmes de tristesse. Donc du coup, j'ai de quoi éteindre les petits incendies. Oui. Mais bon, maintenant que ce problème-ci est réglé, il va falloir que je trouve une nouvelle idée pour la faire pleurer aujourd'hui. Ah oui, je déteste ça. Ces pleurs et ces cris m'énervent au plus haut point. Mais il faut bien que je renouvelle mon stock. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vois que c'est l'heure de la fin de mon service et, comme tu le sais, je déteste faire des heures supplémentaires. Ça me met hors de moi. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Toutes mes excuses. On ne m'avait pas prévenu que tu allais arriver aussitôt aujourd'hui. En plus, je n'ai même pas encore fini de lire le script. Oui, le script de ton rêve. Oh, c'est pas de ma faute, tu sais. Tu sais bien que moi, je suis une vraie professionnelle. J'ai beau être la star du show de tes rêves, ça ne m'empêche pas de toujours être ponctuelle, respecter les scénarios, respecter les timings, tout ça. Puis, après tout, en tant que vedette de Dream Production, je me dois de montrer l'exemple à tous les autres. Mais aujourd'hui, je suis apparemment entourée d'incompétents parce que on m'a livré le script très en retard. C'est pour ça que je ne suis pas encore prête. Alors, voyons voir, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Oh, encore un scénario sans parole. Ah oui, ça m'agace. Ça m'agace, tu n'imagines pas à quel point, parce que je ne suis pas seulement une actrice et une danseuse, non, je suis aussi chanteuse, tu vois. J'ai une voix magnifique, magnifique. Et jamais, jamais, il ne l'utilise dans tes rêves. C'est comme s'il voulait faire de moi un personnage muet tout au long du scénario. Ah oui, 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 bien sûr, je vais faire ce qu'on me demande. Je suis une professionnelle, mais c'est agaçant à la fin.
Bon, donc, le programme d'aujourd'hui. Oh, c'est original. Ça change un peu. On a une série d'instruments originaux et exotiques pour te détendre, te relaxer et t'aider à faire de beaux rêves. Tout un programme. Bon, ben, si tu es prêt, commençons sans plus attendre. Fais de beaux rêves. Passe une bonne nuit.